Les réactions d'oxydoréduction sont des réactions de transfert d'électrons. Il faut savoir que pendant cette réaction, certains atomes vont perdre des électrons et d'autres les gagner. Il s'agit donc d'un échange d'électrons. De cette manière, nous pourrons déterminer deux demi-réactions, l'une qui va concerner la perte des électrons, qui sera la réaction d'oxydation, et l'autre qui va concerner le gain des électrons et qui sera la réaction de réduction. Donc à chaque fois, nous aurons deux demi-réactions. Ces deux phénomènes se produisent simultanément car les électrons ne peuvent pas se trouver à l'état libre. Voici un exemple que l'on va équilibrer ensemble. Dans le cadre au-dessus, vous avez la marche à suivre que nous allons suivre pour équilibrer cette réaction. La première chose à faire est de déterminer tous les nombres d'oxydation des éléments présents. Nous pouvons commencer par BiOH3, l'oxygène étant toujours moins 2, hydrogène plus 1, l'ensemble va faire moins 1. Comme il y en a 3, nous aurons donc 3 charges négatives. Il faudra donc rajouter plus 3 pour le Bi pour avoir un équilibre des charges. Je vous rappelle que pour une molécule, les charges doivent s'annuler. La molécule est neutre. Prenons Na2SNO2. Oxygène est moins 2. Il y en a 2, donc cela nous fait moins 4. Le Na se trouve dans la première colonne du tableau périodique. Il est donc plus 1. Il y en a 2, donc nous avons 2 charges positives. Cela fait moins 2 à compenser avec le Sn qui est donc plus 2. Prenons la molécule suivante. L'oxygène est moins 2. Nous avons donc ici 6 charges négatives. Le Na est plus 1. Nous avons donc 2 charges positives. Il faut donc compenser moins 4. Le Sn est donc plus 4. Bi, ici, est 0 puisqu'il est seul. Et dans H2O, oxygène est moins 2, donc chaque hydrogène sera plus 1. Nous avons donc tous nos nombres d'oxydation. Nous allons pouvoir passer aux demi-réactions. Les demi-réactions vont concerner les échanges d'électrons. Nous allons donc devoir chercher qui sont les atomes qui ont perdu ou gagné des électrons. Pour cela, nous devons regarder lesquels ont changé leur nombre d'oxydation durant les réactions. Ici, nous voyons que Bi est passé de 3 plus à 0. Il a donc gagné 3 électrons. Le passage de nombre d'oxydation plus 3 à 0 s'appelle une réduction. Il y a un gain d'électrons, c'est une réduction. On cherche le deuxième atome qui a changé de nombre d'oxydation. Il s'agit du Sn qui est passé de plus 2 à plus 4. Ici, il a donc perdu 2 électrons. La perte d'électrons, c'est ce qu'on appelle une oxydation. Nous avons donc nos deux demi-réactions. Pour pouvoir faire un bilan, il va falloir qu'on ait exactement le même nombre d'électrons gagnés que perdus, puisqu'il s'agit d'un échange. Donc nous allons devoir mettre un facteur pour multiplier ces réactions. Regardons ici, pour avoir le même nombre d'électrons échangés, le dénominateur commun entre 3 et 2 est 6. Nous pouvons donc multiplier par 2 la première équation pour avoir plus 6 électrons et multiplier par 3 la deuxième équation pour avoir moins 6 électrons. De cette manière, on a autant d'électrons donnés que pris. Nous pouvons comme ça faire un bilan de ces deux demi-réactions. Pour cela, on va juste tracer un trait et additionner nos deux demi-réactions en prenant compte des deux facteurs que l'on a rajoutés. Ici, donc, nous avons 2 Bi plus 3 Sn plus 2. Les 6 électrons gagnés et perdus s'annulent et nous obtenons 2 Bi0 et 3 Sn plus 4. Ce bilan va nous permettre de nous aider à équilibrer notre réaction. Alors, regardons notre équilibre.
nous allons commencer par les 2 BI plus 3. Nous voyons que dans l'équation, il faut rajouter un 2 devant le BI pour en avoir 2. Le Sn plus 2, nous devons en avoir 3. Nous devons donc rajouter 3 dans l'équation. Puis le BI0, il faut que l'on en ait 2. On rajoute donc un 2. Et finalement, le Sn plus 4, nous devons en avoir 3. On rajoute un 3. De cette manière, nous avons équilibré tous les éléments qui font partie du bilan. Nous allons maintenant vérifier si les autres atomes de notre réaction sont aussi équilibrés. Commençons par le sodium. Nous voyons qu'ici, il y en a 6 et de l'autre côté aussi 6. Donc, nous n'avons rien à rajouter. Pour les hydrogènes, nous voyons ici que nous en avons 2 fois 3, donc 6. Et de l'autre côté, uniquement 2. Pour en avoir aussi 6, il faut donc le multiplier par 3. Donc 3 H2O. Nous avons comme ça bien 6 hydrogènes de chaque côté de la flèche. On termine toujours par les oxygènes. Ici, nous en avons 3 fois 2, 6. Et encore 3 fois 2, 6, donc 12 de ce côté-là. Et puis de l'autre côté, nous voyons que nous en avons déjà 9 ici, et encore 3, ce qui fait bien 12. Donc nous avons 12 oxygènes de chaque côté, c'est bien équilibré. Nous avons donc équilibré notre équation. Maintenant, il arrive très fréquemment que dans un exercice, on vous demande qui est l'oxydant ou qui est le réducteur dans cette réaction. Alors voyons comment on doit procéder. Il faut se concentrer sur les 2 demi-réactions. Si l'on regarde la première, vous voyez que Bi plus 3 a gagné des électrons. C'est ce qu'on appelle un oxydant. Il a gagné des électrons pour passer en Bi0. On appelle donc un oxydant. Si vous regardez le Sn plus 2, il a perdu des électrons pour devenir Sn plus 4. Celui qui perd des électrons s'appelle le réducteur. Donc, l'oxydant dans notre réaction est Bi plus 3. Il a gagné des électrons, tandis que Sn plus 2 est le réducteur. Il a donné des électrons. Voilà, nous avons terminé notre exemple.